C'est le facteur. Charlie Hebdo, à l'attention de Patrick Pelou. Bonjour docteur. Je lis dans Charlie Hebdo du 25 octobre 2006 que vous confirmez que l'introduction d'un doigt dans l'anus est, je cite, la seule méthode réellement efficace pour stopper un hoquet tenace. C'est parce qu'elle est relativement difficile à mettre en œuvre, pour les raisons que nous savons, que je me permets de vous en signaler une autre, que j'ai inventée par hasard il y a très longtemps et à laquelle je n'ai vu personnellement résister aucun hoquet. Elle est également plus efficace que le verre d'eau, et l'intéressé peut, si nécessaire, la mettre en œuvre lui-même sans autre aide extérieure que des indications verbales ou téléphoniques. Il suffit de s'asseoir sur une chaise, ou n'importe quel siège avec dossier, de se laisser glisser vers le bas, comme un enfant qui ne veut pas manger, jusqu'au moment où la nuque est à la hauteur de l'arête du dossier. À ce moment, il faut laisser doucement pendre la tête en arrière sous l'effet de son propre poids, ce qui lui donne d'ailleurs par rapport au tronc une position typique des danses de possession décrites par les anthropologues. Et le hoquet s'arrête en quelques dizaines de secondes. Je n'ai jamais vu, que ce soit dans ma famille ou sur mon lieu de travail, de hoquet résister à cette posture. Il est sans doute préférable que l'appui soit dur et coupant que rond et rembourré. On n'a rien sans peine. Si un tiers est présent, il peut remplacer l'arrêt du dossier par un manche à balai ou n'importe quel cylindre de bois tenu fermement à l'horizontale, voire, dans le cas d'un enfant, par un index bien rigide sur lequel ce dernier viendra appuyer son cou en se renversant en arrière. Dans ce dernier cas, à condition d'être au moins deux, la méthode ne nécessite finalement aucun matériel et peut se pratiquer assis sur un rocher en pleine nature. Si vous n'êtes pas un fanatique des actes spectaculaires ou vaguement sulfureux, je vous saurai gré de tester cette méthode, qui est peut-être une autre façon d'intervenir sur le parasympathique, puisqu'on opère une pression assez près du bulbe rachidien, et si elle est efficace, de lui rendre justice en alternative avec celle dont parlent tant les gazettes en ce moment, que je ne discute pas, mais que les victimes refuseront le plus souvent de se voir appliquer. En vous remerciant, docteur, de m'avoir lu, et à vous relire dans Charlie, amicalement, Jean, dit le professeur Boum Boum, artiste, auteur indépendant, objecteur de croissance. PS. Quand la croissance perd son sens, il nous reste à exiger le droit de refuser d'emporter la croix.